Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour des annonces sur le jeu qui ont eu lieu ce matin. Donc à la base, je devais vous faire une vidéo sur ma run sur le Dungeon Ranking, eh bien je vous la sortirai cet après-midi. On va d'abord parler des petites annonces qui sont tombées ce matin parce qu'elles sont quand même plutôt intéressantes. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. Avant de couvrir les différentes annonces. Jeudi, je ne pourrai malheureusement pas faire de vidéo, donc je ne couvrirai pas ce qui sortira jeudi dans une vidéo jeudi. On va couvrir ça dans une vidéo qui sortira très certainement vendredi. Voilà, c'est assez occasionnel, mais là, jeudi, je ne pourrai pas tourner de vidéo. Chose faite, direction les notices. On va commencer avec la première annonce, c'est l'arrivée de Ifrit X. Donc ça, on le savait, c'était marqué dans la roadmap que Ifrit X allait sortir au mois de novembre. Je rappelle que le mois prochain, en décembre, il y a une nouvelle invocation qui arrive, c'est Titan. Voilà. Donc qu'est-ce qui arrive avec cette Ifrit X? Donc on a l'extension du sphérié d'Ifrit qui va nous permettre d'aller augmenter la limite Hellfire, donc sa limite de zone, jusqu'au niveau 10. On a des nouvelles mémoires à récupérer, les mémoires nobles, et on va également avoir des nouveaux niveaux de difficulté dans l'invocation Ifrit. Donc c'est classique, on a eu le cas avec Shiva, on a eu le cas avec Ramuh également, et maintenant du coup c'est au tour d'Ifrit d'avoir son extension. Alors Ifrit, pour rappel, il est faible à la glace. Actuellement, il n'a pas spécialement de faiblesse au niveau type de dégâts, c'est-à-dire que vous pouvez lui taper magique ou vous pouvez lui taper physique. Mais c'est quelque chose qui peut changer avec les niveaux X, on l'a vu notamment sur Shiva. Donc Shiva, au début, on avait jusqu'au Very Hard 2 pour farmer les mémoires classiques. Alors Shiva, c'était quand même mentionné qu'il fallait utiliser principalement des attaques magiques pour lui faire le plus de dégâts. Mais de souvenir, sur le Very Hard 2, elle n'avait pas spécialement de protection contre les dégâts physiques. Et on a vu avec l'arrivée des niveaux X1 et X2 que là, il fallait quand même taper magique parce qu'elle avait des protections contre les dégâts physique, et du coup on lui faisait quasiment rien du tout en dégâts physiques de feu. Donc c'est pas impossible que pour Ifrit on ait également quelque chose comme ça. Actuellement on s'arrête évidemment au Very Hard 2 et le personnage n'a pas ici de type de dégâts sur lesquels il faut taper. On peut très bien taper magique, on peut très bien taper physique, mais comme j'ai dit, c'est possible que ça change avec l'arrivée du niveau X. Donc peut-être qu'il y aura une contrainte en termes de type de dégâts. Ça, on le verra évidemment quand ça va sortir. Donc ça sort jeudi. Au niveau de la faiblesse glace, on a quand même pas mal de choses dans le jeu, que ce soit en version magique, que ce soit en version physique. Il y aura très certainement également une bannière qui va sortir pour le crossover FF6 ce jeudi. Donc est-ce que ce sera Cloud? Est-ce que ce sera Tifa? Au niveau des animations, c'est un peu kiff-kiff. C'est vrai que Tifa, ça ressemble plutôt à une attaque de feu, mais vu que c'est un rayon bleu, on pourrait aussi penser à un rayon de glace, donc peut-être une attaque magique de glace sur Tifa. Et également Cloud, ça ressemble à du non-élémentaire, mais on peut également théoriser comme quoi ça pourrait être une arme qui comboterait avec son arme de demi-anniversaire, qui augmenterait par exemple les dégâts de glace et la P attaque, un petit peu comme on a eu avec la Military Swarm de Sephiroth, qui augmente la P attaque et les dégâts de vent. Donc ça peut aussi être ça. On verra évidemment ça quand ça va sortir jeudi, mais soit Cloud, soit Tifa qui sortiront très certainement jeudi pour le crossover FF6. Donc voilà au niveau de Ifrit et de son arrivée, de son extension de plateau jeudi. Et ensuite la deuxième annonce, c'est l'annonce d'un nouveau Critical Threat. Alors c'est assez rapide je trouve, parce que de souvenir, le dernier Critical Threat il s'est terminé pas la semaine dernière, si c'est terminé la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais en tout cas ça fait pas très longtemps qu'il s'est terminé le dernier Critical Threat. Et là c'est un Critical Threat contre Eligor. Alors Eligor, c'est un boss qu'on a déjà vu dans le jeu. C'était le boss de l'événement du demi-anniversaire. Alors si vous avez commencé le jeu avec l'anniversaire ou si vous avez commencé le jeu après les 6 mois du jeu, vous n'avez pas encore rencontré Eligor dans le jeu, parce que je ne crois pas qu'on le rencontre dans d'autres contenus que celui qu'on a eu au demi-anniversaire. Alors Eligor, il est également faible à la glace. Donc c'est ici le retour un petit peu de la faiblesse glace. Ça fait un petit moment qu'on bouffe d'ailleurs de la faiblesse eau, donc ça fait du bien, un petit changement de faiblesse. Donc c'est également un boss faible à la glace, tout comme Ifrit. Donc là, il est quand même fort possible qu'on ait une bannière
jeudi, donc que ce soit Cloud, soit Tifa de FF6, qui est un rapport quand même avec cette faiblesse. Voilà, parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt de nous sortir deux contenus à faiblesse glace et une bannière qui va pas avec ces contenus. Hein. On a vu la semaine dernière, on a eu le Battle Ranking où il faut taper haut, mais c'est vrai que les teams magiques haut ont un petit peu plus de facilité à scorer que les teams physiques, et du coup, ils nous ont sorti Sephiroth haut magique hein, qui match un petit peu avec ça, même si globalement, tout le monde utilise Tifa parce que c'est meilleur. Mais en général, les bannières sortent en rapport avec un contenu. Donc là, c'est pas impossible qu'on ait vraiment quelque chose axé autour de la glace, soit pour Tifa, soit pour Cloud jeudi. Donc Eligor, faiblesse à la glace. De souvenir, il n'était pas très compliqué, mais on l'a jamais rencontré dans un contexte Critical Threat, hein, donc on n'a jamais eu de crash battle sur lui, c'était juste des niveaux X d'event et qui étaient vraiment très facile. Mais de souvenir, il a quand même des patterns qui peuvent être un petit peu contraignants, à voir ce que ça va donner en crash battle, hein, mais ça peut être quelque chose de quand même intéressant, ce petit Eligor. Donc Critical Threat, événement classique, on va d'abord avoir les tickets de bronze et les tickets d'argent avec deux tirages dans lesquels on pourra récupérer différentes récompenses ainsi qu'une arme free-to-play et très certainement derrière une deuxième partie avec les tickets d'or, une nouvelle arme free-to-play, etc. Ces événements-là, ils sont sous le même schéma. Voilà, donc ils sont tous sous le même schéma, ce qui change, c'est juste le boss et la stratégie, mais globalement, ils ont le même schéma. Voilà un petit peu pour les news de ce qui arrive ce jeudi. Alors ce jeudi, il y aura également, très certainement même, la partie 2 de l'événement de Final Fantasy VI, hein, du crossover FF6, parce que il reste encore 22 jours, ça fait 2 semaines que l'événement est sorti, on a eu un petit update de la boutique en début de semaine dernière, mais du coup, on attend quand même une petite partie 2 hein, sur cet événement, avec pourquoi pas un X3, des nouvelles monnaies, une nouvelle boutique, ce qu'on a classiquement en fait avec ce genre d'événement là. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner, mais il y a également de fortes chances que ça sorte jeudi. Donc on a quand même 2 événements ici à farmer. Alors attention, les invocations X, je vous déconseille de les farmer directement, sauf si vous avez énormément de stamina, parce que c'est un gouffre à stam gigantesque, les invocations X. Et on va avoir le crossover très certainement FF6 à farmer et aussi le Critical Threat. Alors pas de panique parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a qui doivent se dire oh là là, niveau stam ça va être compliqué, 2 events à farm, etc. Sachez que le Critical Threat, vous pouvez en faire une énorme partie juste en faisant les dailies. Voilà, vous avez des dailies dans cet événement qui donne quand même pas mal de tickets et du coup ça vous permet en fait d'en faire une très grande partie sans avoir besoin de dépenser de la stamina dedans. Donc vous pouvez vous concentrer sur l'événement de farming de FF6 et faire le Critical Threat en parallèle avec les niveaux quotidiens. Et surtout que l'événement de FF6, si jamais on a la deuxième partie, on aura très certainement une deuxième arme free-to-play, ce qui fait 20% de bonus de drop en plus. Donc en free-to-play, si vous utilisez Angel, vous allez pouvoir avoir 50% de bonus de drop. Et en coop, si vous êtes full Angel, free-to-play, tout ça, c'est quand même 150% de bonus. Ça fait qu'on va farmer quand même les monnaies relativement rapidement. Sans compter qu'il y aura très certainement du Sephi, vous croiserez très certainement de l'Iris ou peut-être du Cloud Tifa, si c'est Cloud Tifa si c'est Cloud ou Tifa qui sortent jeudi. C'est soit l'un soit l'autre, hein, c'est forcément l'un des deux, mais on verra qui sortira. Donc il y aura beaucoup plus de bonus également à faire. Donc ça va aller quand même relativement vite pour vider les différentes boutiques. Et sachant qu'on a également les niveaux quotidiens hein, dans le crossover FF6. Donc je pense que niveau stamina, ça devrait bien se passer, même si on a 2 événements à farmer en même temps. Utilisez bien les niveaux quotidiens si vous voulez évidemment gérer votre stamina. Voilà, donc sur ce, écoutez, on a terminé au niveau des annonces. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Et on se retrouve très certainement cet après-midi pour la petite vidéo sur ma run sur le Dungeon Ranking. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.